Direction la Manche pour la deuxième manche du championnat de France de rallycross. La ville de Lessay accueille donc cette deuxième épreuve. On est à une 60aine de kilomètres au sud de Cherbourg pour un circuit de 906 mètres 80% terre où on ne va pas forcément se faire de fleurs dans toutes les catégories. Toutes, et oui, 5 avec le retour de la Twingo R1. Cette coupe Twingo que l'on va retrouver au niveau des demi-finales. C'est sa deuxième édition de cette Twingo R1 Rallycross basée sur la Twingo R1 de rallye. Et on vous rappelle que le vainqueur remporte une saison en Super 1600. C'est le cas cette année de Cyril Raymond. C'est le numéro 207 avec qui nous sommes, Firmin Cadélu, qui s'est emparé du commandement devant le pilote qui était sur la meilleure position sur la grille, Pascal Hutto, le numéro 208. Voilà, ça se confirme dans cette demi-finale B. Allez, on passe tout de suite à la demi-finale A avec la pole position pour Enzo Libner, le numéro 206, et qui ne laisse le soin à personne de récupérer la première place. On est avec Thomas Petit. Et au niveau des sorties de tour joker, ça ne change rien au niveau du classement. Libner, Petit, Vincent Mercier et Tom Donat sont les 4 pilotes que l'on va retrouver un petit peu plus tard dans la journée lors des finales. La division 4 avec le leader du championnat, Sébastien Leferrand, qui a déclaré forfait avant le départ de cette épreuve. Il ne va donc pas pouvoir défendre sa place de leader au championnat. On est dans la demi-finale B. La pole position était pour Florian Zavatin, le numéro 416. Ici nous sommes avec à la sortie du Tour Joker avec Christophe Barbier et sa Peugeot 206 GT qui va se qualifier devant Florian Zavatin, Tony Terpereau et Ludovic Surin. Allez, la demi-finale A avec la meilleure position pour Kevin Jacquinet, le vainqueur en 2013, ici même à Lessay. Et c'est Emmanuel Hahn et sa Twingo qui a récupéré la deuxième place. Le voici Emmanuel Hahn qui prend le Tour Joker. Il va le faire dans le tout dernier tour, Emmanuel Hahn, pour ressortir à la deuxième place. C'est quand même Kevin Jacquinet qui va donc être le premier au terme de cette demi-finale devant Emmanuel Hahn, Steven Lefrançois et Johan Tyrrell. La division 3, on continue notre petit tour des demi-finales avec la demi-finale B. La meilleure position, elle est pour la Volkswagen Sirocco de Mathieu Trévian, le 308. Et il a gardé sa position de tête, mais regardez bien ce qui se passe au fond. Henri Navaille a pris son tour joker d'entrée. On va suivre ce que cela pourra donner. Ici, on est avec Mathieu Trévian. Il prend son tour joker et regardez. Le coup était bon pour Henri Navaille qui récupère la première place lorsque Mathieu Trévian ressort de son tour joker. Première place qu'Henri Navaille va conserver jusqu'au bout. Allez, la demi-finale A avec le leader. On est avec lui d'ailleurs. Le numéro 303, le leader du championnat, Florent Bénuneau. Le vainqueur a essayé, mais le all shot, c'est pour Xavier Briffaut et sa Clio. C'est lui qui a pris le meilleur départ. On retrouve Florent Bénuneau. Il est 4e
c'est pour ça qu'il va tenter le tout pour le tout lui aussi. Il va prendre son tour joker assez rapidement dans cette demi-finale. Pas mal de poussière bien sûr. Et regardez, c'est pas mal joué du tout hein, pour Béduno qui va arriver à repasser devant Guy Moreton. Voilà, il a bien joué le coup, il est un petit peu enfermé en début de course, Florent Béduno, mais il est parvenu quand même à remporter sa demi-finale. Les Super 1600, c'est toujours aussi impressionnant, hein, ces Super 1600 avec un coup de théâtre la nuit qui a précédé ces courses. Andrea Dubourg, le vainqueur d'essai, a été transporté à l'hôpital pour une infection dans la gorge. Incroyable. Et il ne participe donc pas à ces courses. On est avec Laurent Chartrain qui s'est lancé depuis la meilleure place sur la grille et qui a réalisé le meilleur départ. On le voit ici prendre son tour joker. Le pilote de la petite Citroën C2 qui va dominer cette demi-finale B. Allez, le départ là, de la demi-finale A avec le très bon départ d'Adeline Sagnier. Le tour joker pour Adeline Sagnier qui ressort derrière Cyril Raymond. Mais ce dernier, lui, ne l'a pas encore fait, son tour joker. Voilà, il y va. Du côté de la pilote de la Citroën, bah, tout va bien. Et oui, puisqu'elle passe en premier le drapeau damier devant Fabien Grosset-Janin, Cyril Raymond 3e et Maximilien Evenot 4e. Les supercars désormais avec un grand absent, Hervé Knapik, contre un abandon dès les essais libres suite à un accrochage. La demi-finale B, on y est avec la meilleure position pour Christophe Jouet et sa Citroën numéro 4. Christophe Jouet que l'on retrouve en tête et en caméra embarquée. Et le tour joker assez rapidement également pour le leader. Qui va en plus remporter sa demi-finale devant Fabien Chanoine. Très bonne demi-finale pour Fabien Chanoine. Allez, la demi-finale A avec là encore la meilleure place pour avoir dominé les 4 manches qualificatives pour Jean-Baptiste Dubourg, le vainqueur de la manche d'essai. Dubourg qui ne laisse à personne le soin de prendre la tête dans cette demi-finale. Allez, le tour joker pour le leader. Derrière, ils sont quelques autres à y aller. C'est Fabien Paillet hein, qui reste bien à la 2e place, collé au basque de Jean-Baptiste Dubourg. Rodolphe Audran et Jonathan Paillet complètent le top 4. Et donc on les retrouvera en finale des Supercars. Allez, finale, nous y sommes, à commencer par la finale de la Coupe Twingo R1. Des pilotes comme Limner, Petit, Cadédu, Donat et Mercier jouent le titre junior. Et là pour justement Cadédu, c'était à la limite, on était à la limite du tête à queue. En revanche, tout se passe bien devant pour Enzo Libner, le numéro 206. Et puis le petit chaos du début, on le voit, a bien profité également à Stéphane Devoulon, le 236.
À signaler la présence de féminines également dans cette coupe Twingo R1 qui se battent entre elles. Il y a Lucie Grosset-Janin, la meilleure féminine l'an passé, Sandra Vincent et Catherine Chartrain qui elle débute dans la discipline. Allez, on revient à la bagarre en tête entre Enzo Libner et Thomas Petit. Les deux pilotes qui sont exactement sur la même stratégie. Ils prennent le tour joker en même temps. On va suivre également ce que cela va donner pour les poursuivants. En tout cas, c'est serré devant. Et regardez, juste à la sortie du tour joker, c'est Pascal Hutto qui vient arracher la 3e place. Grâce à mon équipe et moi-même, on a réussi à dominer tout le week-end. Et grâce à ça, on a réussi à prendre des points en championnat de France junior. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait. Tout est à faire. Il faut rester humble et puis être le plus régulier possible. Voilà donc le premier podium de la Twingo R1 pour cette saison 2014, avec bien sûr au niveau du classement général Enzo Libner à 32 points avec 4 points d'avance sur Thomas Petit et Pascal Hutto. La finale de la division 4, on rappelle l'absence de Sébastien Leferrand, le leader en arrivant ici de cette division 4. Ça se frictionne, ça se frotte, ça se tape entre Florian Zavatin avec qui nous sommes et Emmanuel Hahn. Devant, Kevin Jacquinet en a profité. Le voilà, Kevin Jacquinet, on le rappelle, il a remporté cette manche dans cette division 4 l'année dernière. Et pourquoi pas faire la passe de 2. C'est bien parti en tout cas pour le pilote de la Peugeot. Alors que les pilotes Clio, eux, s'en donnent toujours à cœur joie derrière. Et la 2e place, elle va peut-être se jouer au moment des tours joker. Parce que là, c'est serré. Et puis, vous avez pu le constater, ça revient derrière. Ouais, mais les tours joker, eh bien, que ce soit Emmanuel Hahn ou Florian Zavatin, on les a pris en même temps. En revanche, voilà, on va attendre encore un petit peu. Et on le retrouve dans son tour joker. Kevin Jacquinet. Ouais, qui ressort en tête sans aucun problème. Alors attention derrière avec le beau retour de Christophe Barbier également. Et la victoire pour Kevin Jacquinet. Il aura remporté toutes les courses auxquelles il a participé ce week-end. Ça fait plaisir de regagner ici, surtout que l'année dernière, c'était une victoire un peu sans appel parce qu'il y avait eu un petit Trafalgar dans le tour de joker dû à l'arrosage. Mais là, cette année, il fallait partir en tête et finir en tête. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Voilà, pour recevoir le beau bouquet au niveau, le classement du week-end et au niveau du classement du championnat. C'est Emmanuel Hahn qui est devant avec 56 points, un petit point d'avance sur Kevin Jacquinet. La finale de la Division 3 avec une première ligne incroyable. Florent Béduno, Henri Navaille et Guy Moreton. Et c'est Moreton qui s'empare du commandement avec franchement là une très très belle attaque par l'extérieur. On est avec Florent Béduno. À signaler que Mathieu Trévian et Sassi Rocco a cru à un moment à un faux départ. Et il s'est un petit peu... il a ralenti. Il n'a pas pris le rythme. Il n'y a pas eu de drapeau rouge. Donc c'était quelques passes de perdu forcément pour le pilote de la Sirocco.
Là aussi, tout va peut-être se jouer à la stratégie au niveau des tours joker avec justement Florent Béduno qui plonge dans son tour joker et qui ressort juste derrière Marc Maurice. Et c'est peut-être là que ça va se jouer. Allez, on est avec Guy Moreton et ça ressort devant. Florent Béduno n'a pu récupérer la première place en ressortant derrière Marc Maurice qui prendra son tour joker par la suite également. Voilà, il a forcément perdu un petit peu de temps. La victoire donc pour Guy Moreton. J'ai trop crié dans la voiture, je peux plus parler. Depuis le début de la saison, c'est que du bonheur. On a progressé, on progresse depuis le début de la saison. Je ne m'attendais pas quand même à être à ce niveau-là. Et je confirme mon bon résultat de l'essai avec une victoire. Donc il va falloir compter sur moi toute la saison. Coup d'essai, et bien maintenant c'est coup de maître. Donc pour Guy Moreton, félicité par Florent Béduno. Ce dernier étant quand même le leader au niveau du championnat avec 60 points, 2 petits points d'avance sur Guy Moreton. La première ligne des Super 1600, Laurent Chartrain, Adeline Sangnier, Emmanuel Martin. C'est parti pour les 6 tours de cette finale avec Adeline Sangnier là, qui a été un petit peu bousculée et qui se retrouve la voiture dans le rail. Ah, et puis ça s'est aussi touché derrière, avec en particulier Emmanuel Martin qui a été touché. Ce sont 2 des pilotes qui s'élancés en première ligne, là, qui sont KO ou presque. Drapeau rouge bien sûr, et la surprise, c'est de revoir Emmanuel Martin reprendre sa position. Il n'y a donc qu'une éliminée, et non des moindres, Adeline Sangnier qui ne prendra pas donc ce deuxième départ que l'on prend avec Cyril Raymond. Qui est parvenu, il a fallu se frotter un petit peu, mais il est parvenu à récupérer la deuxième place derrière Laurent Chartrain. Allez, tout le petit groupe qui suit. Les 2 pilotes qui ne se quittent pas. Laurent Chartrain suivi comme son ombre sous le beau soleil de la Manche par Cyril Raymond qui prend son tour joker. On le voit ressortir. Ah, c'est pas évident avec cette poussière. Il faut trouver de la motricité avec les petites Super 1600. Mais maintenant il a une piste un petit peu plus dégagée, Cyril Raymond. Laurent Chartrain, il est le leader de cette course depuis le début. Il prend son tour joker à son tour. Qui va avoir la meilleure accélération? Qui va avoir la meilleure position au freinage? C'est Cyril Raymond. Voilà qui doit faire plaisir à tous les pilotes qui roulent en Twingo R1, puisque Cyril Raymond va signer sa première victoire dans la catégorie Super 1600, lui le lauréat donc de la Coupe Twingo R1 en 2013. Allez, les félicitations de tout le monde. Laurent Chartrain termine à la 2e place et Fabien Grosset-Janin à la 3e. Ah, c'est beau ce que tu as fait là. C'est beau et il va nous expliquer dans quelques instants, Cyril Raymond. Super départ, super court, j'ai rien lâché derrière Laurent. Ensuite, David m'a annoncé le joker au bon moment. Course parfaite, je remercie vraiment toute l'équipe Olympica et tout le fan club. Voilà donc un podium qui en appelle peut-être d'autres pour Cyril Raymond qui s'installe en tête de la catégorie avec 6 points d'avance devant Laurent Chartrain. 61 points pour Cyril Raymond. Allez, bien sûr, la grande finale, celle des Supercars avec Jean-Baptiste Dubourg, avec Fabien Paillet, le numéro 2, et Christophe Jouet, le numéro 4.
Christophe Jouet qui s'est lancé depuis la position intérieure et qui va peut-être conserver le commandement. Ouais, ça glisse pour Fabien Payet. On est avec Jean-Baptiste Dubourg. Là aussi, ça va peut-être se jouer sur la tactique, sur les tours joker. Fabien Payet, la 3e place. Et pas évident quand même, pas évident d'aller suivre le leader dans la poussière. On vous rappelle ce petit circuit de 906 mètres, 80% teint, 20% asphalte. Et Jean-Baptiste Dubourg qui met la pression là sur Christophe Jouet. Pilotes de la première ligne là, qui sont parvenus à creuser un petit écart sur le reste de la meute. Qui va oser prendre le tour joker en premier? Eh bien c'est Jean-Baptiste Dubourg. Ah, il ressort la piste éclair. À lui désormais d'aller tenter le tout pour le tout. Et il ressort. Voilà. Il n'y a pas trop d'écart. Il y a des écarts devant. Il a pu contrôler Fabien Payet derrière. On va suivre maintenant le tour joker de Christophe Jouet. C'est là que ça se joue, si je puis dire. Et ça ressort pas mal. Mais ça ressort derrière Jean-Baptiste Dubourg. Et on était dans le dernier tour. Jean-Baptiste Dubourg, vainqueur à essai, vainqueur à l'essai. Il aura donc transformé l'essai d'essai. Bravo mon Gibou. Ça s'est vraiment joué dans le dernier tour. Je pensais que mon équipe allait me dire de prendre le tour de joker parce que je voyais qu'il restait que 2 tours. J'ai eu aucune consigne radio. Moi j'ai pris l'initiative, j'ai pris un risque. J'ai dit il faut que je le prenne maintenant si je veux gagner. Ça a payé, c'est super. C'est une belle récompense pour l'équipe et puis j'ai une petite pensée pour mon petit frère qui est à l'hôpital, Andrea, mais qui va revenir en forme des Châteauroux. Et bien on l'espère également qu'il sera là, Andrea Dubourg à Châteauroux dans la catégorie Super 1600 en tout cas. 2e course et 2e victoire pour Jean-Baptiste Dubourg qui avec 63 points au classement général du championnat et premier bien sûr avec 8 points d'avance sur Christophe Jouet. Le prochain rendez-vous du Rallye Cross France sera à Châteauroux-Saint-Maur les 31 et 1er juin. Allez-y pour voir les courses et puis vous reviendrez également regarder le résumé sur l'antenne de Motors TV. Salut à tous.